Punaise, il fait trop chaud, c'est une dinguerie. Bref. Coucou à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire la vidéo du coup présentation de Quattro. De base je voulais vous sortir une vidéo haul, sauf que bête comme je suis, j'ai fait le tri dans mes vidéos et j'ai supprimé la vidéo haul sans le vouloir. Du coup il va falloir que je reprenne tous les rushs et que je refasse le montage de la vidéo qui était prête à sortir aujourd'hui. Et au final du coup je me retrouve à filmer la vidéo présentation que je devais filmer du coup demain et vous poster la semaine prochaine. Et bah du coup les plans ont changé et ce sera la vidéo haul que vous aurez la semaine prochaine et c'est aujourd'hui vous avez la vidéo présentation. Donc voilà. Du coup si je regarde à côté c'est juste que j'ai noté tout sur mon petit calepin ce dont je devais vous parler pour l'ADP. Donc voilà. Du coup son nom, je vais pas vous donner le nom complet parce que clairement je n'y arriverai pas. Au pire je vous mettrai quelque part ici noter le nom complet du cheval. Mais du coup le nom normal, le nom par lequel on l'appelle, c'est juste qu'il s'appelle Quattro. Donc voilà. Il a 7 ans, donc ses origines, sa race, c'est un KWPN croisé BWP croisé celle français. Donc voilà, et du coup c'est un cheval qui vient de Belgique, donc il a encore fait aucun concours en France. Je vais le sortir, du coup là il a, enfin le propriétaire est en train de faire les papiers, vous savez français, enfin de le mettre vraiment au niveau de la France, parce que du coup il est mis au niveau belge, mais pas au niveau français. Donc du coup pour le sortir c'est pour l'instant pas possible de le sortir en concours en sachant qu'il n'a toujours pas ses papiers français. Enfin si il a ses papiers français mais il n'est pas, vous savez les rares nationaux et tout, et ben, il faut qu'il l'inscrive sur les rares nationaux pour le sortir. Bref, j'espère que vous m'aurez compris. Du coup, ça, le temps de DP, enfin pour combien de temps je l'ai, j'ai pas de durée entre guillemets. Enfin, je l'ai pour le plus longtemps possible que je peux l'avoir. Et on verra après par la suite, ça va se faire un peu au fur et à mesure de la DP. Donc on va voir avec le propriétaire et moi comment je me sens sur lui. Du coup combien de fois je le monte, ça du coup je le monte, c'est pas trop défini en fait sur la DP, je le monte entre 2 et 3 fois par semaine au minimum. Et après si je veux le monter plus souvent, par exemple si on a des concours le samedi, le dimanche, etc, j'y vais aussi. Enfin donc voilà, c'est pas trop défini avec le proprio, lui il y va juste au moins une fois par semaine pour faire une balade avec le cheval. Et le reste du temps c'est moi en général qui vais le sortir, voilà. Sauf si j'ai des inconvénients où du coup il y va. Mais sinon, c'est moi quoi. Le lieu de vie du cheval, du coup le cheval est en écurie, mais en écurie au prêt à l'année. Parce que pour son caractère entre guillemets et même son mode de vie, c'était beaucoup mieux pour lui d'être au pré. C'est un cheval assez sanguin, du coup le pré ça lui convenait beaucoup mieux. Et du coup là maintenant il est au prêt à l'année, juste comme je vous avais dit dans la vidéo de une journée avec moi aux écuries, c'est que on ne sait pas comment il va passer l'hiver puisqu'il n'a encore jamais passé l'hiver au pré. Donc suivant comment il passera l'hiver, il sera mis au box le soir si jamais et remis au pré la journée. Mais du coup pour l'instant en tout cas il est au pré tous les jours et toute la journée, la nuit, enfin bref tout le temps quoi, H24. Donc c'est un cheval de propriétaire ou un cheval de club. Du coup comme je vous l'ai dit c'est un cheval de propriétaire. Et voilà, c'est un cheval de propriétaire que c'est sur une annonce, du coup si vous voulez savoir, je l'ai trouvé sur Facebook, sur une page pour les chevaux destinés à être pris en demi-pension, désolé. Et voilà, j'avais posté un message me caractérisant et disant ce que je recherchais exactement avec un cheval, etc., le nombre de fois. J'avais pas mis mon budget, j'avais juste mis que j'avais un budget en fonction de la DP qu'on me proposait. Donc voilà. Et du coup il m'a contacté via Messenger et c'est de là qu'on a commencé à discuter et qu'on a pris un essai. Et que du coup au final l'essai s'est abouti au fait que je prenne le cheval en DP. Voilà. Ensuite je laisse mes affaires aux écuries, du coup moi j'ai mes affaires pour Quattro. Après ça dépend des DP, ça en général soit le propriétaire accepte que vous mettiez vos propres affaires, soit il n'accepte pas et il préfère que vous mettiez les siennes. Moi, du coup, le propriétaire de Quattro a accepté que je mette mes affaires et que je mette ma selle. On avait vérifié avant si la selle était bonne, adaptée ou pas pour lui.
qu'elle ne le blessait pas. Au final, elle ne le blesse pas. Du coup, il a accepté que je prenne ma selle et que je la mette à Quattro. Donc comme ça, moi j'ai ma selle, j'ai mes affaires, enfin bref, voilà. Et je laisse toutes mes affaires aux écuries. Du coup, j'ai un chariot que j'entrepose dans la sellerie propriétaire. Et lui, il m'a libéré un casier pour que je mette, si je veux mettre ma selle, etc. Et que ça soit pas sur mon chariot. Voilà. Du coup, nombre de montres, on en a parlé. Les disciplines, donc ce que j'effectue avec lui en discipline, c'est le saut, le dressage, la mise en selle, les balades, l'éthologie, enfin bref, en fait, je pratique tout avec lui. J'ai vraiment carte blanche sur ce que je veux pratiquer, j'ai pas de restrictions en mode pas d'obstacle, ni ou quoi. Et du coup, voilà, c'est aussi pour ça que la DP m'a vachement plu, c'est que le propriétaire est vraiment. Enfin, il me fait confiance par rapport au cheval et il me dit voilà, c'est toi qui gères et tu vois un peu comment tu veux, comment tu le prends, est-ce que tu fais avec lui, quel jour on a. Juste, je le préviens, mais voilà. Et du coup, d'ailleurs, j'ai un planning, je l'ai pas là, mais bref. J'ai un planning où en fait, sur tous les jours, je sais ce que je dois faire avec le cheval, etc. Et que moi je fais et que j'envoie au propriétaire. Et comme ça, lui, il fait en fonction de mon planning pour ses jours. Et après, sinon, on a une application pour enfin, en gros, où on met les jours de monte, où moi, je mets par exemple le lundi moi, je vais le monter, le mercredi que je vais le monter, le dimanche que je vais le monter. Et comme ça, lui, il sait tel jour, il doit le monter. Et comme ça, je mets dessus ce que je dois faire, et ce que j'ai fait, comment il a été. Et lui, il a accès à tout ça, et comme ça, il peut voir aussi comment le cheval était. Ce qui est plutôt cool. Donc voilà. Du coup, voilà, en discipline, j'ai vraiment carte blanche, pas de restrictions. Et voilà, tant que je fais attention au cheval et que j'en prends soin. Voilà. D'ailleurs, il y a une mouche, ça m'énerve. Du coup, il sort. Bref, du coup, à la rentrée, je vais commencer les cours collectifs. Donc j'ai en général 1 heure en fait de cours collectifs par semaine et un cours par semaine. Donc voilà, avec le cheval. Et en général, dans le cours co, j'essaie de pas prendre un cours co où je saute parce que j'ai pas forcément envie de sauter en cours co. Mais je saute en cours part et du coup, j'essaie de dresser en cours co, mon stylo. Ouais, j'essaie de faire ça. Après, s'ils sautent en cours co, du coup, je sais que je ne sauterai pas en cours part. Enfin, voilà, quand on alterne un peu comme ça et ça marche plutôt bien. Les objectifs que j'ai avec le cheval, alors ça serait surtout pour le faire sortir en concours, du coup, le mettre bien pour les concours, etc. Pour quand la fille du propriétaire voudra le reprendre, donc d'ici quelques années, elle pourra, elle, directement sortir avec lui et pouvoir le monter en concours et se faire plaisir. Donc voilà, et moi c'est mon objectif aussi, du coup, de sortir en concours, de me faire plaisir, de faire quelques beaux concours. Et pourquoi pas les championnats de France à la fin de l'année, on verra, de suivant comment il est et comment je suis, et voilà. Et pas forcément que des concours de saut, je voudrais aussi tester le dressage avec lui, donc voilà, du coup. Et enfin, le caractère, du coup, pour parler un peu, parce que j'en ai pas parlé avant, Quattro, c'est un cheval assez émotif, dans le sens où il va avoir facilement peur de petites choses, il va pouvoir avoir des fantômes, etc., alors que il n'y a rien au final. Pour moi, il n'y a rien, mais du coup, pour lui, c'est quelque chose qui peut lui faire peur. Il n'est pas méchant dans le sens où il va pas partir pleine balle galop en mode oula, attends, il y a quelque chose. Il va plutôt être dans le sens où il va faire un petit saut, il va me faire un petit écart, ou voilà. Mais toujours en restant assez respectueux de moi. Il est vachement respectueux de l'homme. Après, au niveau de la monte, il met du temps souvent à se mettre en route. Il faut genre 10-15 minutes pour que vraiment il soit dans le travail. Mais une fois qu'il est dans le travail, il est vraiment attentif à ce que je vais lui demander. Il va, même quand il sait pas faire, il va essayer de faire de son mieux. Et ça, c'est vraiment agréable de pas avoir un cheval qui va être tout le temps contre toi et qui essaye pas de faire d'efforts. Enfin, t'as vraiment l'impression de le saouler et qu'il a juste envie, c'est de rentrer à son box ou à son pré et basta quoi. Il est pas comme ça. Et il est très protecteur de manière générale avec quand il a un cavalier ou même un cheval parce que il a son copain de près. Et il est très très protecteur comme cheval. Il a un peu de mal avec ça aussi. Enfin, le fait que par exemple je vais aller au pré, je vais prendre le propriétaire a 2 chevaux et du coup c'est pour ça je m'occupe des 2 chevaux en général. Et du coup il a du mal, par exemple quand je prends l'autre cheval pour m'occuper de lui,
à me laisser partir avec lui. Donc autant parce que lui il a pas envie qu'il parte, mais aussi parce que il a pas envie que moi je le prenne. Donc enfin voilà, c'est un cheval assez protecteur, mais il est pas du tout pourrin, il est vraiment... Donc voilà, c'est pour l'instant tout ce que je peux vous dire, parce qu'après à l'obstacle je sais pas comment il est, je sais pas s'il est franc, s'il est respectueux, ou au contraire s'il s'en fout de la barre, enfin voilà, je sais pas, pour l'instant je l'ai pas encore testé vraiment sur l'obstacle, donc je ne pourrais pas vous dire, donc je vous en reparlerai quand je l'aurai testé à l'obstacle. Donc voilà, du coup c'était à peu près tout ce que je pouvais pour moi. J'avais l'impression de devoir vous donner comme renseignement sur le cheval pour par la suite que vous puissiez comprendre certaines réactions et certaines choses, et parce que bon, pour moi c'était logique aussi que vous appreniez un minimum à le connaître. J'aurais essayé, j'espère, pendant la vidéo de vous mettre quelques vidéos du loulou sur l'image pour que vous puissiez le voir aussi. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos qui sortiront du coup à partir de la semaine prochaine, cette fois-ci. Et mettez-moi un petit commentaire aussi si vous avez une question ou quoi sur le cheval. Peut-être que j'ai pas répondu à forcément des questions que vous vous demandiez. Donc n'hésitez pas à me le poser, je serai très contente de vous répondre. Voilà, sur ce, bisous et à la semaine prochaine.